Vous arrive-t-il de toujours ou très souvent reporter à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Êtes-vous souvent tenté par le report sans cesse des différentes activités que vous pouvez effectuer même à l'instant T? Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, alors vous êtes contrôlé par la procrastination. La procrastination, c'est un comportement humain qui est caractérisé par le report systématique ou répété des différentes tâches, des différentes décisions, souvent au détriment de la productivité et du bien-être personnel. C'est donc un phénomène qui mine votre développement personnel. Je vous partage donc ici dans cette vidéo 7 techniques qui vont vous permettre de vaincre à jamais la procrastination. Les deux dernières techniques qui sont les plus efficaces, les plus complètes et les plus facilement applicables. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez acquérir des armes qui vont vous permettre de finir à jamais avec la procrastination et de devenir productif dans vos différentes activités. Si vous venez de découvrir la chaîne, c'est S4 Métamorphose, la vision qui change vos rêves à la réalité. C'est votre chaîne de motivation préférée. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos prochaines vidéos. Première technique, prendre une décision. Tout part de la prise d'une décision. Quand vous voulez changer vos habitudes, votre mode de fonctionnement, vous devez décider pour y arriver. La prise de décision vous permet de répondre à votre volonté de changement afin d'assurer le succès de vos futurs projets. Elle vous permet également de déterminer le meilleur plan d'action. Notez qu'une prise de décision efficace est la pierre angulaire de votre succès. Elle vous rend apte à l'action et décisif dans l'exécution. Deuxième méthode, planifier la veille ce que vous devez faire le lendemain. Planifier la veille ce que vous devez faire le lendemain est une stratégie de gestion de temps et de productivité qui consiste à anticiper ces différentes activités à venir avant même qu'elles ne se produisent. Cette approche permet d'établir une feuille de route claire pour la journée suivante en identifiant les tâches à accomplir, les objectifs à atteindre et les priorités à respecter. En prévoyant ces actions à l'avance, on se donne les moyens de maximiser son efficacité et de minimiser le stress lié à l'improvisation et à la procrastination. Troisième méthode, détailler toutes les tâches que vous avez à faire. Cela consiste à examiner minutieusement chaque élément de votre liste de tâches ou de vos responsabilités et à les décomposer en actions spécifiques et réalisables. Cela permet d'avoir une vision claire de ce qui doit être accompli et facilite la planification et l'exécution efficace de ces tâches. En détaillant chaque tâche, vous pouvez mieux organiser votre temps, éviter la procrastination et accroître votre productivité en vous concentrant sur des actions concrètes plutôt que sur des objectifs vagues. Quatrième méthode, rappelez-vous pourquoi vous agissez. Rappelez-vous pourquoi vous agissez revient à vous reconnecter avec les motivations profondes qui sous-tendent vos actions. C'est comme vous remémorer la flamme qui vous pousse à agir malgré les obstacles. En gardant à l'esprit les raisons, vous alimentez votre détermination et trouvez la force de persévérer même quand les obstacles, même quand les défis semblent insurmontables. Le pourquoi ravive votre passion et vous guide vers la réussite. Cinquième méthode, concentrez-vous sur vos priorités. Cela consiste à mettre en lumière les tâches et les objectifs qui sont les plus importants, les plus urgents et à leur accorder toute votre attention et votre énergie. C'est comme si vous utilisez une loupe pour focaliser la lumière du soleil sur un seul point, amplifiant ainsi son impact. En concentrant vos efforts sur vos priorités, vous maximisez votre efficacité et votre impact tout en évitant la dispersion et la perte de temps sur des tâches secondaires. Sixième méthode, créez-vous une affirmation positive. Créez-vous une affirmation positive revient à changer votre vocabulaire. Il est très souvent facile ou généralement facile de dire quand on procrastine, je vais le faire demain, je vais le faire après-demain, je vais le faire après, etc. Ce vocabulaire accompagne parfaitement votre mode de procrastination. Plutôt que de dire ça, vous devez changer vos mots, vous devez changer votre vocabulaire en disant par exemple, je vais le faire maintenant, je suis capable de le faire, je dois le faire maintenant. Ce changement de vocabulaire va avoir un impact direct sur vos habitudes et vous inciter à l'action de façon spontanée, de façon instantanée et vous épargner de la procrastination qui vous ruine tout le temps. Septième et dernière méthode, ne vous arrêtez pas avant d'avoir terminé ce que vous avez commencé. Imaginez que vous êtes en route vers un endroit donné. Chaque arrêt prolonge votre voyage. En restant concentré et en poursuivant jusqu'au bout, vous arrivez plus rapidement à destination sans les détours des arrêts inutiles. Ce sera tout pour cette vidéo. Voilà les 7 techniques que je viens de partager avec toi. Et j'espère qu'elles te seront utiles si tu les mets très bien en pratique.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Activez la cloche de notification et surtout, commentez et likez. Merci.